Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a reçu en audience les groupes armés concernés par le programme de DDRI. Objectif, faciliter la réinsertion et l'intégration de 3000 ex-combattants au sein des forces armées. La fermeture des bases françaises en Afrique de l'Ouest se poursuit. Après le Niger et le Mali, la Côte d'Ivoire s'apprête à récupérer sa base militaire dont la rétrocession est prévue pour le 20 février prochain. Nous finirons par le rendez-vous chaque vendredi avec Mohamed Kenouvi pour décrypter l'actualité sportive et analyser les temps forts de la semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce jeudi 6 février, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a reçu en audience les groupes armés concernés par le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration en vue de leur réinsertion et leur intégration dans les forces armées de défense. Djeneba Samake. Le Mali fait face à 3 types de conflits armés, à savoir les conflits armés séparatistes, les conflits armés terroristes et les conflits armés intracommunautaires. Avec tous ces acteurs, il fallait un cadre pour y réfléchir et trouver des solutions négociées. Le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration DDR fait partie de ces solutions. Il a pour objet d'occuper les ex-combattants dans le système étatique pour maintenir la paix. C'est une demande d'ailleurs déjà que les Maliens ont formulée au moment des assises nationales, mais les résolutions des assises proposent que s'ils insèrent sur le rang des forces de défense et de sécurité, ils doivent être déployés quelque part différents de leur zone. Mais il faut vraiment pourtant faire énormément attention et faire en sorte que leur insertion au sein de nos FAMA, il faut faire avec prudence parce que généralement, souvent, ça se termine souvent avec des actes de trahison, alors c'est pas du tout bien que ça soit fait de façon réfléchie. Selon le ministre de la Réconciliation, il est prévu l'intégration dans les forces armées de 2000 ex-combattants des anciens mouvements alliés de l'État en tant que soldats deuxième classe et la prise en charge des 1000 ex-combattants dans le cadre de la réinsertion, notamment au niveau des inaptes du MOC. Je pense que c'est un des segments les plus importants, comme chacun le dit très souvent, que ce n'est pas seulement avec les armes qu'on peut ramener la paix. Donc cela aussi fait partie du plan élaboré par les autorités pour pouvoir insérer, incorporer les combattants qui n'étaient pas dans l'armée malienne mais qui combattaient quand même pour le pays. Je vais demander seulement à la population malienne d'accompagner ces initiatives. L'espoir est là parce que avec la force que l'État a maintenant, ça peut peut-être donner quelque chose. En offrant à ces 3000 miliciens une chance de contribuer à la reconstruction nationale, l'État espère également réduire les tensions communautaires et renforcer la cohésion sociale. Daouda Magassa, l'un des dirigeants de la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko, est porté disparu depuis ce mercredi 5 février. Selon le communiqué de la commission de soutien de l'imam Dicko rendu public le jeudi 6 février, Daouda Magassa faisait l'objet de menaces de mort et d'intimidation et a été agressé mercredi dans la soirée. Daouda Magassa est chargé des questions religieuses au sein du bureau exécutif de la CEMAS, qui a été officiellement dissoute en Conseil des ministres en mars dernier et demande aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour retrouver Daouda Magassa. L'imam Dicko est actuellement en exil en Algérie et ses soutiens réaffirment que son retour est prévu pour le 14 février, peut-on lire dans le communiqué. La rétrocession des bases militaires françaises en Afrique de l'Ouest continue. Celle de la Côte d'Ivoire devrait lui être remise le 20 février prochain. On en sait plus avec Assitoumani Koulibaly. En Côte d'Ivoire, la rétrocession de la base militaire française intervient notamment dans la politique de réaménagement du dispositif militaire français en Afrique. Après avoir quitté le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, les troupes françaises se préparent à plier bagages en Côte d'Ivoire. L'opération devrait être finalisée pour le 20 février, a-t-on appris dans une dépêche de l'AFP du 6 février 2025. Le 31 décembre 2024, le président Alassane Ouattara a annoncé la rétrocession du camp du 43e Bima, Port-Boué. Ainsi, depuis janvier,
Des parachutistes ivoiriens sont déjà au camp de Port-Bouët et y siègent avec les militaires français. Il faut souligner que c'était quelques 1000 soldats qui étaient déployés au 43e BIMA dans la lutte contre le terrorisme. Malgré l'évacuation des Français, un détachement de quelques 80 soldats resteront sur le champ Port-Bouët, désormais rebaptisé Thomas Dakin Ouattara, pour des missions de formation et d'accompagnement. En sus de la Côte d'Ivoire, le Sénégal a aussi réclamé le départ des troupes françaises d'ici la fin de cette année 2025. Le retrait des troupes françaises du Sénégal est donc en cours avec notamment la restitution de 3 bases militaires à Dakar. À noter que cette décision s'inscrit dans le cadre de la réduction de la présence française en Afrique. Le Niger vient d'éradiquer la maladie parasitaire l'onchocercose, deuxième cause de cécité dans le monde, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit du premier pays africain à réaliser cet exploit. Aminata Keïta. Également appelée cécité des rivières, l'onchocercose est la deuxième cause infectieuse de cécité dans le monde après le trachome. Elle est transmise à proximité des cours d'eau par la piqûre d'une mouche noire infectée et touche principalement les populations rurales d'Afrique subsaharienne et quelques zones en Amérique latine. Le Niger devient le premier pays d'Afrique et le 5e pays au monde après la Colombie en 2013, l'Équateur en 2014, le Guatemala en 2016 et le Mexique en 2015, comme ayant interrompu la transmission du parasite à l'origine de l'onchocercose selon l'OMS. Cet exploit du Niger a été rendu possible grâce au partenariat entre le gouvernement nigérien, l'OMS et des ONG. Au Mali, l'onchocercose fait encore partie des maladies tropicales négligées que le gouvernement n'a pas encore réussi à éradiquer. Le Mali a en revanche réussi à éradiquer le trachome en tant que problème de santé publique en 2023 et a réalisé des progrès notables dans l'élimination de la dracunculose, de l'onchocercose et d'autres maladies tropicales négligées. Selon l'OMS, le Mali a reçu en 2023 14 850 500 comprimés d'ivermectine pour l'onchocercose et près de 50 pays avaient déjà éradiqué au moins une maladie tropicale négligée, atteignant la moitié de l'objectif fixé pour 2030. Pour les années 2024-2025, l'OMS prévoit de poursuivre son aide technique et financière au Mali et d'accélérer l'élimination des principales MTN en renforçant la surveillance communautaire et en organisant des dépistages actifs de certaines maladies. À noter que ce n'est pas la première fois que le Niger arrive à totalement éradiquer une maladie. En 2013, le pays avait déjà éliminé la dracunculose ou maladie du ver de Guinée. La 10e édition du Festival du Dibi est annoncée. Plus qu'un simple événement gastronomique, ce rendez-vous culinaire est devenu une véritable institution au Mali. Pour l'édition 2025, les organisateurs ont levé le voile lors d'une conférence de presse sur une programmation riche en saveurs et en festivités. Ibrahim Babi y était pour témoin. Le Festival du Dibi s'apprête à célébrer sa 10e édition du 11 au 23 février 2025 à Bamako. Annoncé lors de la conférence de presse de lancement, les organisateurs ont dévoilé une programmation riche et diversifiée mettant en avant la gastronomie malienne, notamment le dibi, plat emblématique du pays. Parce que cette édition, il faut noter qu'on va rester 24 heures sur 24 sur le site. C'est-à-dire que quelle que soit l'heure à laquelle vous venez, il y aura à manger, il y aura à boire sur le site. Donc 24 heures sur 24 pendant 13 jours, du 11 au 23 février, sur la place du cinquantenaire. Donc vraiment, tout a été mis en œuvre pour que la population ne puisse pas s'ennuyer. Voilà. Des concours culinaires, des concerts et des expositions artisanales sont prévus pour célébrer cette décennie de résilience et de persévérance. Les organisateurs ont également annoncé la participation d'un pays guest qui est le Niger, un pays dont la gastronomie se rapproche le plus de celle du Mali. Cette édition vise à renforcer les liens culturels et à promouvoir la diversité culinaire du Mali, dont le thème est « Le Mali au cœur ». Les organisateurs ont souligné l'importance de cet événement pour valoriser le patrimoine culturel et gastronomique du pays, tout en offrant une plateforme aux talents locaux. Et si de plus on nous dit encore que cette année est une année de culture, donc ça veut dire que tous les artisans, tous les sculpteurs, tous ceux qui travaillent dans le monde et dans de l'audiovisuel, de la culture et tout seront mis en avant. Pour nous c'est une fierté, c'est un honneur et nous allons rendre cette année-là l'une des plus magnifiques, Inch'Allah. Le Festival du Dibi s'est imposé au fil des ans comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de bonne cuisine et de culture malienne. Cette 10e édition promet un moment fort, célébrant une décennie de partage et de découverte autour du Dibi.
Et on parle sport avec Mohamed Kenouvi. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Maritou. Alors nous avons les affiches de la 12e journée de la Ligue 1 Pro. Oui, le 12e acte de cette Ligue 1 Pro a débuté ce vendredi avec deux affiches. L'AS Korofina et l'USFAS se sont séparés sur le score nul et vierge de 0 but partout. L'AS Police de son côté était opposé aux Étoiles du Mandé. Demain, samedi, 3 matchs sont à suivre à 15h45 au stade Moussa Diakité de Bougouni. L'US Bougouni reçoit l'US Bougouba à 16h au stade Mamadou Konaté ici à Bamako. L'AS Real a rendez-vous avec Afrique Football Elite. Et à 18h sur les mêmes installations, l'AS Bakarijan affronte les 11 créateurs de Niarela. Fin de cette 12e journée dimanche avec deux autres affiches au programme. À 16h au stade Mamadou Konaté, le promu FC Diara sera aux prises avec le champion en titre, le Djoliba AC. Et à 18h, toujours au stade Mamadou Konaté, Binga FC défie le stade malien. Basketball cette fois-ci, championnat national D1. Nous avons également le programme de la deuxième journée. Oui, chez les messieurs, déjà ce vendredi, le CMK s'est imposé 46-42 devant l'AS Real de Bamako. Tout à l'heure à 21h, le CRBT affronte l'AS Police. Chez les dames, l'AS Real était aux prises avec Calaban Sport Club cet après-midi, alors que le CRBT et l'AS Police s'affrontent en ce moment même. Demain, samedi, toujours sur le tableau féminin, l'AS Commune 5 sera face à l'USFAS à 16h. À 18h, le Djoliba AC défie le stade malien. Sur le tableau masculin, plus tôt, à 14h, Faso Kanou sera opposé à l'USFAS. Et à 20h, Atar Club de Kidal reçoit le stade malien de Bamako. À noter que toutes les rencontres se déroulent au Palais des Sports Salamachou Maïga de Bamako. Direction le Brésil, Marcelo raccroche les crampons. Véritable légende du football brésilien et du Real Madrid, le latéral gauche de 36 ans a décidé de mettre un terme à sa carrière professionnelle. Mon histoire en tant que joueur se termine ici, mais j'ai encore beaucoup à donner au football, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée hier jeudi sur les réseaux sociaux. L'ex-latéral gauche emblématique du Real Madrid a décidé de ranger les crampons 3 mois après avoir résilié son contrat avec Fluminense, son club formateur à Rio, où il était revenu en 2023. Avec le Real Madrid, Marcelo a gagné presque tous les trophées possibles, 5 Ligues des Champions, 6 Ligas, 2 Coupes du Roi, 3 Supercoupes d'Europe et 4 Coupes du Monde des clubs. NBA pour terminer, nouveau record pour LeBron James. LeBron James rayonne toujours sur les parquets de NBA et continue de battre des records. À 40 ans et 38 jours, le King, comme il est surnommé, est devenu le plus vieux joueur à marquer 40 points ou plus dans un match de NBA devant Michael Jordan qui détenait ce record depuis 2003. LeBron James a en effet inscrit 42 points cette nuit lors de la victoire des Los Angeles Lakers face aux Golden State Warriors 120-112. Déjà meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, il est désormais à la fois le joueur le plus âgé mais aussi le plus jeune à avoir scoré 40 points ou plus dans un match NBA. Il avait en effet réussi une prouesse similaire à 19 ans et 88 jours le 27 mars 2004. Merci beaucoup Mohamed Kenouvi. Je vous en prie Marie. Bon week-end à vous. Merci. Et on boucle avec la une de Journal du Mali qui parle cette semaine de l'avortement médicalisé qui est un droit entravé au Mali. Bien que reconnu par le protocole de Maputo, ces droits restent difficiles d'accès au Mali. Entre interdiction légale et recours clandestin, les obstacles persistent. Le numéro 512 de l'hebdomadaire évoque le fichier électoral et la nouvelle saison de basketball à lancer. Le Journal du Mali est gratuit et téléchargeable sur www.journaldumali.com. Bonne lecture à vous, mesdames et messieurs, et merci d'avoir suivi ce 1945. Bon week-end à toutes et à tous.